Bonjour et merci d'être avec nous au 12h30 à la une de l'actualité. Anderson, alias IB Haut Niveau, est un vendeur de poulets braisés atypique. Il a une façon particulière de présenter ses poulets et surtout d'entretenir sa clientèle dans la ville de Séguéla. Dans cette édition, nous dresserons son portrait. Le Conseil de sécurité de l'ONU tient ce vendredi une réunion sous haute tension sur le départ du Mali de la MINUSMA. Anderson, plus connu sous le nom de IB Haut Niveau, tient son commerce de poulets braisés au quartier Bakayoko 2 dans la ville de Séguéla, au nord du pays. Il a une manière spéciale d'assaisonner ses poulets très prisés dans la ville et de les présenter aux clients. IB entretient son espace à sa façon, chose qui fait de lui le vendeur de poulets le plus populaire de la ville. Notre équipe de reportage composée de Théodore Zouzou, Gilles Tonia et de Seydou Ouattara sont allés à sa rencontre. Le récit est signé Clément Boko. Ces poulets à l'espace haut niveau au quartier Bakayoko 2 à Séguéla sont ceux qu'on appelle dans le jargon ivoirien poulets piqués. La cuisson se fait généralement dans le sable, à même le sol. Ici, c'est sur cet étal en hauteur qu'elle se fait. Une œuvre d'Anderson surnommée IB par les amateurs de volailles cuites à la vapeur ou à la braise. À partir de 16 h, IB est habillé en véritable chef. C'est dans cette tenue qu'il fait la préparation quotidienne de ses poulets. C'est mon habit pour piquer poulet là. C'est vraiment très bon. Tout le monde parle de ça. C'est mon secret là. Une fois l'assaisonnement terminé, les poulets piqués sont installés autour de la braise d'une manière dont lui seul a le secret. Quand il y a feu, touche trop. Le bois là, ça prend feu. C'est ça, il contrôle pour voir si le feu ne touche pas trop. Quand tu as approché, tu ne vois pas trop. Quand le feu trop là, dedans ça ne cuit pas bien. Si tu vois si c'est cuit, même si ça ne cuit pas, feu, ça touche trop, tu découpes, il y a sang dedans. C'est à cause de ça, je contrôle, et pas qu'il bouge, je contrôle pour voir. Par moments, Anderson est aidé dans sa tâche par une voisine vendeuse de pain fourré. Elle s'occupe de préparer les condiments pour accompagner le poulet cuit. Moi, je vends panini devant là. Bon, comme il est seul, je viens l'aider souvent. Je l'aide un peu, puis il me paye un peu. Je pompe pour payer mes trucs. Cette étape terminée, notre vendeur de poulet piqué retourne à son domicile au quartier Soumaoro. Une routine chez lui. Sa tenue de chef ne peut plus servir à la vente de poulet une fois cuit. Pour IB, à chaque étape correspond un habillement. C'est le moment d'enfiler la tenue de vente. On m'a dit, je porte ça. À partir de lundi, je porte ça. Demain, je porte ça pour aller au travail. À partir de lundi, je porte ça encore. Je change. Chaque vendredi, je porte tout blanc. Il y a un monsieur qui est venu, il n'a pas envie de manger. Il était venu, il est là. C'est un cadeau plus. Même quand il m'a pris, même je suis fier. Dorcas, la mère de son enfant, sa concubine depuis 3 ans, est habituée à rendre la tenue de chef ainsi que les autres tenues propres. C'est moi qui lave ses habits. Même s'il envoie 1000 habits, ça ne me gêne plus. Il est lavé. C'est ça qui me donne à manger. Au moment qu'il me draguait, il ne s'habillait pas comme ça. Et en ce moment, il poussait bourrette. Même mes camarades disent pourquoi moi ici je viens derrière lui. Quand il pousse bourrette, ça moi il dit ah ça fait rien. Aujourd'hui je suis fière de lui. La tenue de vente choisie, IB ressort habillé comme un bureaucrate. Sa partenaire ne peut le laisser partir sans vérifier son vêtement et l'encourager. Lui à son tour ne peut s'en aller sans saluer sa voisine de cour, vendeuse d'attiqués aux poissons fumés, communément appelée APF. Également son ancien employeur. Lorsqu'il est arrivé nouvellement, il n'avait pas de coin à loger. Donc il allait me trouver à la gare. Il m'a dit qu'il voulait se débrouiller. Je lui ai dit que moi je vends de la chicken. Est-ce que tu peux laver mes assiettes? Il dit oui. Donc il m'aidait à laver les assiettes, il m'aidait, on finit à vendre, on rentre. Moi je lui donne 500, je lui donne à manger. Le jour il y a eu beaucoup d'argent, je lui donnais 1000 francs. C'est comme ça on travaille. Quand on finissait de travailler, il dormait à la gare, devant un magasin. C'est ça, un jour, il m'a dit qu'il allait louer une maison. Il lui a dit, ah, mais toi, tu ne gagnes pas suffisamment d'argent, tu veux louer une maison. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme il poussait bourrette, quand il finit de m'aider la nuit, le matin, il s'en poussé bourrette. Donc c'est dans ça qu'on est resté. Un jour, il m'a dit qu'il allait travailler de la manière que je fais, il allait faire aussi. Donc il n'y a pas de problème. Je lui ai souhaité bonne chance. Dans son costume, IB retourne à son activité, à l'espace haut niveau, retrouver ses poulets piqués
déjà cuits. Un vestimentaire qui vient corroborer la propreté du vendeur. Un véritable atout pour lui. La première fois, je l'ai vu, il passait, je lui ai dit, mais ce gars, il est bien habillé. On me dit non, c'est un vendeur de poulet. Il dit en plus, un vendeur de poulet. Il dit non, je ne crois pas. On dit, ah, c'est le gars qui vend plus. Donc, j'ai acheté un poulet, on a mangé mes amis. Mais quand j'ai mangé le poulet, c'était tellement bien fait. Depuis ce jour, chaque soir, je viens manger du poulet. Son aide, la vendeuse de pain foré, s'inspire de son habillement, tout comme son voisin, réparateur de moto. Bon, en tout cas, il est bien, il s'habille bien, il est très bien. Quand il voit, ça me donne le courage même de prendre mon travail aussi au sérieux. Du lundi au dimanche, notre vendeur de poulet piqué est superbement habillé. Il ajoute à cette belle apparence la courtoisie dans le service. Quand il vient te tendre ton repas, même vraiment avec respect, quoi. Il peut s'agenouiller et puis bon, patron, il y a quoi qui manque, tout ça là, je suis à vos soins. Et le poulet aussi, il est bien fait. Souvent, il peut me mettre 3 à 7 sans verser. Sa manière de faire, je pense que ça me permet d'avoir des clients. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Ibé, bien que volontaire, connaît des difficultés. Au début, il prenait 2 poulets par jour. Il a commencé à parler de 5 000 francs. Aujourd'hui, il fait moins 25 poulets, 30 poulets. Je n'ai pas de congélateur pour même poulet dedans. Ça me fatigue. Souvent, quand les gens m'envoient poulet, quand il y en a beaucoup, souvent ils mettent dans la maison, ça se gâte. La place me tâte trop, me fatigue. Souvent, il fait mon point, je carré, soit 0. Mais veut qu'il va m'aider. Ayant conscience que la vie n'est pas facile pour lui, Ibé ne baisse pas les bras. Il s'adonne à d'autres activités dans la matinée avant celle des poulets piqués l'après-midi. Les techniciens souvent dans nos locaux et puis les soirs ils viennent se débrouiller ici. Aujourd'hui, celui-même qui l'a formé, il est devenu plus dangereux que lui-même. Vraiment, moi je lui tire le chapeau parce que quelqu'un, il est courageux. Il finit un boulot et puis le deuxième boulot, c'est ce qu'il vient entamer ici le soir. Pour Ibé haut niveau, comme l'appellent ses clients, ou Anderson Aewi à l'état civil, bien s'habiller au-delà d'une politique marketing est une culture. Ibé est devenu un label Made in Séguéla. Il s'engage à le promouvoir afin que tous les vendeurs de poulets puissent être fiers de leur activité et la considérer comme tout autre métier. Ibé haut niveau est sûrement une fierté pour la ville de Séguéla. Dans un tout autre registre, l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski, c'était avant-hier. Les fidèles musulmans ont commémoré le sacrifice d'Abraham. La fête du mouton, comme on l'appelle communément, a été également célébrée dans les différentes familles. Retour sur l'ambiance qui a prévalu avec Clarisse Kanyala et Clément Boko. Koumassi, quartier Sopim. Frites, Tiep, viande de mouton grillée, méchouis sont au rendez-vous des papilles le jour de la Tabaski chez la famille Diop. Ces mets sont cuisinés par les belles-filles, filles et invités de la famille. D'autres invités affluent au salon, des amis de différentes communautés religieuses. C'est toute la famille qui est réunie. Papa, maman, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. On se retrouve. L'année dernière, je n'ai pas pu venir, mon mari était là. Et aujourd'hui, j'étais très contente. Il m'a dit, après toi, déjà la semaine dernière, il nous avait déjà lancé l'invitation. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Chez les Séni, au quartier Sikoji 1, toujours dans la commune de Koumassi, même ambiance festive. Ici, les enfants festoient avec leurs amis. À leur côté, les parents à table avec leurs invités. Ils dégustent avec appétit les différents mets. Je me retrouve avec ma famille, surtout ma chérie, la blanche qu'elle a. Je suis catholique, baptisée, confirmée, tout. Mais chaque année, la fête de Tabaski, je suis là. Je viens manger le mouton. Les 9 moutons là, j'ai un mouton dedans. Je mange, je prends pour aller à la maison. Le lendemain, je mange. C'est ça, on dit la fête de Tabaski. La Tabaski est une occasion pour ceux qui ont un emploi du temps chargé de se rattraper et partager des moments uniques en famille. C'est ici que nous sommes nés et donc c'est avec plaisir que nous venons retrouver la grande famille pour partager donc ces bons moments de la fête la plus importante de la communauté musulmane dans le monde.
Le partage, la convivialité, la joie restent des valeurs incontournables pendant la Tabaski. Cette fête permet à plusieurs de resserrer les liens familiaux et renforcer l'amitié. Et le pèlerinage à la Mecque a, lui, pris fin avec la station au Mont Arafat, mais surtout avec la célébration de l'Aïd el-Kébir. En Terre Sainte existe une source d'eau qui constitue le puits du sanctuaire de la Kaaba. D'origine miraculeuse selon l'islam et la tradition musulmane, elle aurait surgi de par la volonté de Dieu. Avec Bintou Pekele, apprenons à mieux connaître cette eau très prisée des pèlerins ainsi que ses vertus. S'il y a bien une boisson consommée à volonté lors du pèlerinage à la Mecque, c'est bien l'eau des Zamzam. Cette eau est offerte gracieusement et abondamment. À la mosquée Al-Haram, où se fait le pèlerinage et la Umrah, le Zamzam est disponible partout, dans ses robinets et ses glacières. Et il y en a de fraîches et de pas fraîches. Dans tous les cas, le mode de consommation du Zamzam est le même. La bienséance voudrait qu'on la boive étant assis ou accroupi, non debout. Avant de la boire, il faut dire Bismillah au nom d'Allah. Et quand on finit de boire, il est recommandé de faire des invocations selon notre volonté. Et lorsque le mode est respecté, toute intention avant consommation du Zamzam est exaucée. Le Zamzam provient d'une source intarissable. Alors le Créateur l'a mise à la disposition des hommes depuis l'époque du prophète Ibrahim. Depuis lors, cette eau demeure la même. Elle est inaltérée ni dans sa couleur, ni dans son goût, ni aussi dans son parfum, si parfum il y a. Et cette eau-là a valu à la Mecque d'être un lieu de résidence parce que c'est devenu telle une oasis. Et ça a été aussi l'un des facteurs du peuplement de la Mecque, puisque dans le désert, une eau intarissable, c'est un trésor. Depuis, les bienfaits du Zamzam demeurent. Tous ceux qui en boivent témoignent. Je souffrais de pied d'athlète. J'ai oublié mon traitement. J'ai échangé avec mon épouse. Elle m'a dit, mais tu as le Zamzam. Et tu sais comment tu fais, il faut laver ça avec. 2 jours après, mes pieds ont séché. Après une utilisation concrète, c'est le summum de l'unicité de la puissance de Dieu. Il est prouvé que l'eau de Zamzam agit immédiatement même sur l'homme. Des maladies incurables, même déclarées comme telles, ont connu leur guérison à travers l'eau de Zamzam. Mais cela aussi est fonction de la foi, de l'intensité de la foi de celui qui la consomme. À l'intérieur de la mosquée Al-Haram, sur l'esplanade et sur le circuit des rites de la Umrah et du Hajj, il y a du Zamzam partout, pour en boire et pour en faire des ablutions. Beaucoup de pèlerins en rapportent chez eux. En période du Hajj à la Mecque, le Zamzam est offert dans tous les hôtels où logent les pèlerins. Tous les matins, les 15 paliers de l'hôtel Riyad Al-Diafa reçoivent chacun une provision. Les bouteilles de Zamzam sont bues par les pèlerins des opérateurs privés présents ici. Les autres bouteilles de Zamzam sont conservées pour les offrir aux parents et amis une fois de retour au pays. En attendant, les pèlerins profitent des bienfaits de cette eau miraculeuse pour étancher leur soif, guérir de certaines maladies et se redonner des forces pour mieux accomplir les rites du Hajj. À l'étranger, au Mali, une réunion sous haute tension au sujet du retrait de la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, dont le mandat expire aujourd'hui, doit se tenir au Conseil de sécurité de l'ONU. Le Mali a demandé il y a 2 semaines avec fracas son retrait sans délai, mais les modalités et le calendrier de ce retrait font l'objet d'âpres négociations qui seront poursuivies jusqu'à la dernière minute. Une résolution doit être soumise au vote dans un contexte de grande incertitude.
Plus loin, Emmanuel Macron a quitté ce vendredi le sommet de l'Union européenne à Bruxelles avant sa fin. Il a également annulé sa conférence de presse finale pour rentrer à Paris pour présider une réunion de crise sur les émeutes en France à la suite de la mort de Naël, un adolescent de 17 ans abattu mardi dernier à Nanterre par un policier. Le président français doit traditionnellement, le chancelier allemand représente le chef de l'État français en son absence pour la suite du Conseil européen. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.